Pour moi, la vraie question que doit se poser une marque, elle est double. C'est finalement, qu'est-ce que je veux délivrer comme expérience à mes clients ? C'est ce qu'on va appeler la brand value proposition dans notre jargon. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que cette expérience doit me rapporter, moi, côté marque ? Et finalement, la réponse à ces deux questions, elle porte en elle les réponses de la réussite de l'expérience client. Bienvenue sur les voies du e-commerce, le podcast incontournable de la communauté du retail et du e-commerce. Je suis Claire Dolès, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le rendez-vous majeur du commerce omnicanal, dont la prochaine édition se déroulera du 17 au 19 septembre 2024 à Paris, porte de Versailles. Véritable temps fort, ces podcasts sont l'occasion de découvrir les mentors incarnant les problématiques business du salon. RSE, data et IA, supply chain, expérience client, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi agencement et équipement des magasins. Afin de vous donner un avant-goût de leur prise de parole lors du salon, ces derniers nous feront entrer dans les coulisses de leur entreprise. Nous partagerons leur mission, leur stratégie, mais aussi leur regard sur les tendances et vous donnerons de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Caron, L'Oréal Luxe, mentor de la thématique expérience client pour le salon. Mathieu reviendra sur son parcours et nous dira ce qui se cache derrière le titre de Global Customer Care and Experience Director. Nous parlerons également des enjeux d'une expérience client réussie, mais aussi de culture client et d'intelligence artificielle. Bonjour Mathieu. Bonjour Claire. Bienvenue dans la nouvelle saison du podcast Les Voies du e-commerce. Merci de m'accueillir Claire pour cette nouvelle saison des podcasts. Ravi d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir vous éclairer sur les sujets que vous venez d'évoquer. Mathieu, vous êtes mentor de la thématique expérience client pour la prochaine édition du Salon Paris Retail Week. Cela tombe plutôt bien car vous êtes passionné par ces enjeux et vous avez d'ailleurs exercé de nombreuses fonctions dans la relation client. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est absolument clair. Effectivement, je crois que le monde de l'expérience client et de la relation client en général est vraiment un monde qui me passionne de par sa diversité, sa richesse, mais aussi sa complexité et également les opportunités qui les animent. Moi, c'est un secteur dans lequel j'évolue depuis une petite quinzaine d'années, que j'ai vu à travers différents prismes, côté conseil, côté marque, mais également côté BPO, donc côté prestataire de relations clients. Si je refais un petit peu le fil de ce parcours, donc je démarrais dans le conseil en stratégie et très rapidement, j'ai eu la chance d'accompagner des marques françaises et européennes dans leur réflexion stratégique autour du client. Qu'est-ce qu'une ambition client, comment la traduire finalement en parcours client et comment également aussi la rendre opérationnelle dans les centres de contact et sur les différents canaux de contact. C'est là que j'ai pu travailler sur des sujets de restructuration, d'activité client, d'optimisation de parcours, de mise en place de stratégies commerciales par exemple, pour ne citer que quelques sujets. Ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre ma carrière sur ces sujets-là, mais côté marque, côté donneur d'ordre, où là, j'ai plus eu l'occasion de nous confronter à la réalité de l'omnicanal et de créer des passerelles entre le monde self-carisé, le monde digital qui émergeait à l'époque comme vraie alternative au canaux physique et de garantir finalement toute une homogénéité dans l'expérience client entre ces différents touchpoints. Ça m'a également permis de voir aussi de plus près la réalité des centres de contact et comment faire marcher ces belles mécaniques humaines et techniques. Enfin, avant de rejoindre mon poste actuel qu'on aura l'occasion d'expliciter, je suis retourné côté conseil, mais cette fois-ci chez un BPO, donc un partenaire de relations clients externalisé. Et là, j'ai eu l'occasion de travailler sur des problématiques beaucoup plus opérationnelles, d'efficience opérationnelle, de restructuring, d'outsourcing, et de voir finalement le monde de l'expérience client côté prestataire et du côté finalement des équipes qui doivent vivre au quotidien. Et peut-être un mot que je retiendrai par rapport à ces différentes expertises dans le monde de l'expérience client, c'est que finalement, c'est un sujet qui reste assez méconnu aujourd'hui, qui souffre un peu, je dirais, d'une image d'Épinal, où on s'imagine le care, le service client un petit peu comme la dernière roue du carrosse chez les marques. Et moi, je retiendrai que c'est plutôt un sujet qui est transverse, qui est hyper stratégique, qui est à la croisée de différentes expertises, aussi bien IT, digital, marketing et de plus en plus commercial. Et cette évolution, moi, j'ai eu la chance de la vivre au cours des 15 dernières années. Et c'est vraiment un métier qui se questionne, qui se remet constamment en cause pour adresser au mieux ces différents enjeux. Et c'est véritablement ça qui me passionne aujourd'hui. Merci Mathieu. Alors aujourd'hui, vous êtes Global Customer Care et Experience Director chez L'Oréal Luxe. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette fonction, mais aussi quel est le périmètre de vos missions ?
Alors L'Oréal Luxe, c'est l'une des 4 divisions du groupe L'Oréal, qui est structurée autour d'un portefeuille de marques prestigieuses internationales, autour des métiers du skincare, du make-up et de la fragrance essentiellement. Et donc, moi, dans mon portefeuille de marques, j'ai des marques prestigieuses comme Lancôme, Kiehl's, YSL Beauty, Armani, Valentino, pour en citer que certaines d'entre elles. Et moi, en tant que responsable care, mon sujet, mon objectif, en tout cas mon enjeu, est d'améliorer l'expérience des clients qu'on appelle online. Donc tous les clients qui finalement ont une interaction à distance avec les marques que je viens de vous citer. Et je suis en forte complémentarité avec mes collègues du retail qui, eux, vont prendre en charge l'expérience physique en boutique. Mon périmètre, il est global, donc je travaille pour l'ensemble de ces marques, pour l'ensemble de nos marchés. Et mon prisme, aujourd'hui, il est assez centré sur les marchés nord-américains et asiatiques. Ma mission, elle est double. J'ai une première mission qui consiste à définir ce qu'est la vision client de la division et ensuite la décliner au sein de chacune des marques, parce que chaque marque est spécifique, chaque marque a un ADN et une culture qui lui est propre, des modèles de distribution propres également. Donc comment je m'assure que cette vision globale s'intègre parfaitement dans l'ADN et le go-to-market de la marque. Et ensuite, j'ai une seconde mission qui au plus près des opérations de care, cette fois-ci donc avec nos marchés et nos pays, m'assurer que cette vision stratégique, division et marque, progressivement s'opérationnalise et devient une réalité pour nos consommateurs dans les différents pays. Alors, je l'ai mentionné, vous incarnez la thématique expérience client dans le cadre de l'édition 2024 du Salon Paris Retail Week. Quels sont pour vous les enjeux majeurs d'une expérience client réussie ? Alors, c'est une très bonne question, Claire. Je pense qu'avant de vous répondre, je pense qu'il est primordial de définir ce qu'est une expérience client réussie. D'ailleurs, quand on dit qu'elle est réussie, l'est-elle pour le client, l'est-elle pour la marque, l'est-elle pour les deux ? Alors, à vous de me le dire. Non, mais si on prend un parcours, une expérience simple, on est tous amenés à répondre à des enquêtes de NPS ou de satisfaction client après une interaction avec une marque. Si on prend, par exemple, un parcours où l'enquête de satisfaction mettra en évidence un score de 90%, dira-t-on que l'expérience est réussie ? Probablement oui, pour les équipes marketing, en tout cas les équipes qui travaillent sur le parcours, les services, mais probablement pas selon les équipes en charge du traitement du care, si cette note de satisfaction s'est traduite par une hausse de la productivité par exemple. Et par ailleurs, si on se positionne 6 mois, 12 mois, 18 mois après cette enquête et qu'on n'observe pas de comportements différents chez les consommateurs qui auraient eu une note de satisfaction élevée, probablement que cette expérience n'a pas été une réussite. Et donc, j'ai pris un exemple assez simpliste et provocateur, mais pour moi, la vraie question que doit se poser une marque, elle est double. C'est finalement, qu'est-ce que je veux délivrer comme expérience à mes clients ? C'est ce qu'on va appeler la brand value proposition dans notre jargon. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que cette expérience doit me rapporter, moi, côté marque, le ROI du care ? Est-ce que ça doit m'apporter de la notoriété ? Est-ce que ça doit m'apporter du revenu incrémental ? Est-ce que ça doit m'apporter de la fidélisation ? Et finalement, la réponse à ces deux questions, elle porte en elle les réponses de la réussite de l'expérience client. Et quand la marque répond à ces deux questions, elle va finalement progressivement définir son socle relationnel. Et ce socle relationnel repose sur 4 piliers. Il y a un pilier valeur. Comment mes collaborateurs deviennent client-centriques, comment ils pensent, comment ils se mettent dans la peau de nos clients, comment ils intègrent aussi les valeurs relationnelles dans leur propre mode de fonctionnement et comment, in fine, sur cette dimension valeur, ils vont développer et pérenniser le réflexe client. Ensuite, il y a un deuxième pilier qui va être autour de l'organisation et des process. Faisons un gros paquet orga process qui est finalement comment je m'organise pour délivrer l'expérience que je souhaite délivrer à mes clients, qui contribue à quelle hauteur, comment, et selon quelle modalité. Donc là, en adressant ces questions-là, progressivement, vous mettez votre organisation autour du client et progressivement, vous commencez à avoir des modes de fonctionnement qui sont pérennes et efficients sur le client. Troisième pilier, plutôt autour de la data et par extension autour de la culture de la performance, c'est comment je me donne les moyens de m'assurer que ce que je délivre est à la hauteur des objectifs que je me suis fixés et comment mon client le vit et l'interprète. Donc il y a également une notion de pilotage assez fin de mes comportements clients et de pouvoir à tout moment me dire tiens, là j'ai des signaux qui sont plutôt faibles, comment je les interprète et comment je les corrige. Et enfin, et je termine volontairement par ce pilier qui est pour moi le plus important, c'est un pilier humain. Et la réussite, je trouve, d'expérience client, elle est très liée à l'esprit
entrepreneuriale que peut avoir une équipe qui travaille autour du parcours client, mais également l'expérience collaborateur qu'on donne aux personnes qui doivent délivrer cette expérience. Et pour moi, quand vous commencez à vous donner les moyens de répondre à ces deux questions, qu'est-ce que je veux délivrer et qu'est-ce que cela doit me rapporter, quand vous commencez à écrire de premières hypothèses stratégiques autour des 4 piliers que je viens d'évoquer, que vous commencez à les tester, que vous commencez à les éprouver, et bien là, par ruissellement, progressivement, vous allez repositionner le client au cœur des débats et vous allez commencer à développer les expériences clients réussies. Mathieu, merci pour la présentation vraiment de ce socle, de ces piliers. Est-ce que vous avez un exemple très concret à me donner? Oui, il y a plusieurs approches possibles pour développer l'expérience client réussie. Je pense qu'il y en a une qui marche assez bien, qui est la preuve par l'exemple. Et côté Care, on a un outil fabuleux qui s'appelle la voix du client, qui nous permet en fait de mettre au regard des différentes équipes ce que le client vit réellement. Et donc pour moi, comprendre ce que le client vit à travers ses notes de satisfaction, à travers les verbatims qu'il nous transmet, en réalisant des études de client mystère par exemple, ça permet de comprendre où sont les irritants. Et donc, une fois que ces irritants sont là, de construire toute une stratégie client et de transformation client autour de ça. Et ensuite, bien entendu, avec des garde-fous en termes de pilotage en continu, d'amélioration continue, vous pouvez suivre progressivement l'évolution de ces irritants. Une démarche assez simple. Exactement. Mathieu, j'ai envie d'avoir votre regard sur la culture client, parce que là, vous venez de me parler finalement de nombreuses marques au travers de votre poste, de vos missions. Comment est-ce que vous parvenez à la diffuser au sein de vos équipes, mais aussi de ces nombreuses marques et de ces nombreux pays? Alors, c'est une question passionnante. On pourrait y passer des heures, mais je vais vous apporter une réponse assez directe. Je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en considération. La première, c'est que L'Oréal est une entreprise product-centric. Donc, il faut effectivement réussir à rapprocher les marques de leurs clients. Et en ça, la démarche VOC que j'évoquais juste avant est un excellent outil pour les mettre au plus proche de la réalité de leurs clients. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est évangéliser, communiquer, expliquer, être très pédagogue autour de ce qu'est la culture client, ce que ça signifie au quotidien pour nos collaborateurs, ce que ça peut leur apporter aussi d'être client-centrique. Et ça, ce sont des actions qu'on mène vraiment sur la durée. C'est une transformation qui est longue, mais en amenant la marque au plus près de ses clients et en expliquant la valeur que le care et le client peut apporter à la marque, on arrive progressivement à diffuser cette culture. J'ai une question à présent sur l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup actuellement. D'ailleurs, le thème, le fil rouge de la prochaine édition du salon sera autour de l'IA, mais aussi du retail. Quel est votre regard et comment on peut construire grâce à l'IA de meilleurs parcours clients? On en parle beaucoup de l'IA et de GenAI dans le monde de l'expérience client et je trouve qu'on n'en parle pas forcément de la bonne façon. On a plutôt tendance aujourd'hui à dire que l'IA va remplacer nos agents, va détruire dans l'emploi. Moi, je pense que l'IA est plutôt une formidable opportunité d'aider nos agents et d'aider nos clients à des moments qui ne sont pas forcément des moments plaisants dans leur vie et dans la relation et l'interaction qu'ils peuvent avoir avec une marque. Et moi, je pense que c'est un outil qui sera formidable pour apporter d'une part davantage de personnalisation. Donc, ça va permettre de recréer du lien, de recréer de la valeur là où c'est pertinent pour le client et d'avoir, j'ai envie de dire, un supplément pertinent de personnalisation. Je vois aussi pour moi comme un outil qui doit permettre demain aux collaborateurs de se concentrer sur ce qui rend son métier riche et unique, donc la conversation et l'interaction humaine. On a des cas d'usage où aujourd'hui l'IA et GenAI permettent à un agent d'automatiser un certain nombre de tâches de back-office qui sont très chronophages et pas forcément passionnantes. Donc l'IA doit l'aider, doit l'augmenter. Et enfin, je le vois aussi comme un outil formidable qui doit permettre d'activer des gisements de productivité côté marque. Et d'ailleurs, ces gisements, on pourrait très bien les activer pour investir dans les parcours, dans l'expérience et dans la qualité de service qu'on propose à nos clients. Et du coup, plutôt que de voir l'IA en remplacement de l'agent, moi, je crois beaucoup à un avenir qui sera hybride. Complémentaire aussi, peut-être? Ouais, hybride et complémentaire, exactement. On arrivera à prendre finalement le meilleur de l'humain et le meilleur de la technologie au service des clients. Et encore une fois, moi, je démarrais ma carrière au moment où les premiers chatbots apparaissaient. On avait déjà des discours assez alarmistes sur les agents vont disparaître et être remplacés par des bots. Non, ce qui n'a pas de valeur est automatisé. Ce qui a de la valeur reste. Et ce qui a de la valeur, c'est la conversation et l'échange entre deux personnes. Très clair. Une toute dernière question. Un coup de gueule ou un coup de cœur dans l'expérience client? Plutôt un coup de cœur pour les agents, en fait. Les agents et les opérateurs qui ont un métier difficile et qui, au quotidien, gèrent des relations plus ou moins complexes, bien entendu, avec les clients de nos différentes marques. Et je trouve qu'ils font
un travail formidable. On a rarement l'occasion de les mettre en avant, donc je voulais profiter de cette tribune pour le faire. Eh bien, le message est passé, Mathieu. Merci beaucoup. J'ai vraiment été ravie d'échanger avec vous. On se retrouve bien sûr sur le salon Paris Retail Week. Oui, à bientôt Claire. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner et tout simplement le partager. Restez à l'affût car les prochains épisodes des Voix du e-commerce ne devraient pas tarder à être diffusés. Il me reste également à vous donner rendez-vous sur le salon Paris Retail Week qui se déroulera, je le rappelle, du 17 au 19 septembre 2024.